Bon oublié à tous, ici le Roi d'Histoire, votre historien dévoué. Aujourd'hui, on va s'intéresser au manga Opération Mort de Shigeru Mizuki. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur Nononba, donc de Shigeru Mizuki également, et cette fois-ci, on va découvrir ce que nous raconte Shigeru Mizuki dans Opération Mort. Et on va s'intéresser tout particulièrement, du coup, à, au contenu historique de cette œuvre. Parce que Shigeru Mizuki, dans Opération Mort, nous raconte son expérience de la guerre. Shigeru Mizuki est né en 1922, et donc aux alentours de 1940, il a une vingtaine d'années, et il va participer, du côté donc des Japonais, à la guerre du Pacifique. Alors, juste quelques éléments à ce propos. Donc je reviens pas trop sur Shigeru Mizuki, que je considère comme étant un génie et comme l'un des pères du manga, j'en ai parlé dans la vidéo sur Nononba. Là, moi, de ce dont je vais vous parler, c'est de la guerre du Pacifique. Vous savez, il y avait le front du côté de l'Europe, mais il y avait un front aussi du côté du Pacifique entre, disons, les Japonais et les Américains. Donc la guerre du Pacifique comprend les campagnes menées à partir de 1941 dans la zone Asie-Pacifique dans le cadre de l'affrontement entre les Alliés et l'Empire du Japon. Voilà, donc entre 1941 et 1945, il y a un affrontement de ce côté-ci du globe. Et assez souvent, quand on parle donc de la guerre du Pacifique, on a le point de vue, disons, américain, le point de vue occidental, et on a assez rarement le point de vue japonais. Et là, donc, Shigeru Mizuki, qui était un soldat, il a été appelé à devenir soldat, il n'y est pas allé volontairement, il n'y est pas allé de son plein gré, juste le Japon appelait donc des nouvelles recrues régulièrement pour pouvoir faire face à la guerre de ce côté-là, aux batailles, pour pouvoir avancer, s'en sortir, enfin, voyez quoi. Donc Shigeru a été appelé et comment vous dire, il a été envoyé sur une île. Hop, alors attendez, ça je vais vous le montrer. Vu du dessus, voilà, hop, je vais vous le montrer donc. Il a été envoyé sur une île. Où est-ce que il y a une carte normalement qui vous présente l'île? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je l'ai raté? Non, elle est là. Voilà. Donc là, on a le Japon et l'île. Je sais pas exactement où elle se situe ici. Ça doit être celle-ci là, les deux petites, toutes petites ici. Je crois que c'est celle-ci. Après, on va regarder directement sur une carte. Mince. Hop. Et donc, il était quelque part dans le Pacifique, sur une île au climat tropical. Une île très compliquée pour la survie, disons. C'était très compliqué. Nouvelle-Irlande, île de Nouvelle-Irlande. C'était très compliqué d'y survivre sur ces îles-là. Ok, donc là on a une carte, oui c'est bien, hop, on est ici, mais j'aurais voulu une plus grande carte. Mince, Nouvelle-Irlande, il n'y a pas... Peut-être sur une map, sur la Google Map. Mince, bon écoutez, c'est pas grave, vous voyez à peu près où elle se situe, je reviens, voilà. Donc là on a le Japon, et là visiblement ce sont ces deux petites îles, et là on a un zoom sur ces deux îles. Donc comme je vous disais, ce sont des îles au climat tropical. Shigeru y arrive visiblement vers fin 1943 et il va y rester quelques temps, disons. Et donc cet ouvrage, Opération Mort, c'est un récit autobiographique. Il est à 90% autobiographique, tout n'est pas vrai, mais à 90% c'est autobiographique, c'est Shigeru Mizuki lui-même qui le dit. Si vous voulez d'ailleurs une autobiographie de Shigeru Mizuki en manga, vous prenez La vie de Mizuki. Je l'ai aussi, alors attendez... Non, mais il est rangé sous d'autres mangas, je ne vais pas arriver à vous l'attraper, je vais vous le montrer directement ici. La vie de Mizuki. Donc la vie de Mizuki recoupe justement Nononba et Opération Mort. Donc voilà, la vie de Mizuki c'est en 3 tomes. Voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Non seulement c'est drôle, il met de l'humour dans sa vie qui parfois est pourtant dramatique et voire même tragique, mais c'est vraiment du génie. Vie de Mizuki, donc ce qui recoupe Nononba c'est l'enfant, et ce qui recoupe Opération Mort c'est le survivant. Puis 3 c'est l'apprenti, c'est quand il va tenter de devenir un mangaka justement, parce que ça va être une route semée d'embûches, et malgré son talent, il aura du mal un petit peu à percer, si je puis dire. Donc je reviens sur notre manga. Il s'appelle Opération Mort, donc ce n'est pas pour rien. En fait, Opération Mort, ça désigne les opérations suicides que menaient parfois les bataillons de soldats japonais qui, quand ils voyaient qu'ils étaient en train de perdre le combat, eh bien, se lançaient dans une charge où personne n'était censé revenir. Et d'ailleurs, il en est question... Alors attendez, on va mettre Gyokusai, c'est le terme qui est utilisé en japonais pour parler des opérations morts. Et... Donc Banzai est le terme utilisé par les alliés de la Seconde Guerre mondiale pour désigner des charges massives d'infanterie japonais
japonaise pendant la guerre du Pacifique. Ce terme provient du cri japonais Tenoheika Banzai, longue vie à l'empereur, raccourci en Banzai, se référant spécifiquement à une tactique utilisée par les soldats japonais. Ok, les attaques Banzai ont connu quelques succès à la fin de certaines batailles en débordant les soldats des forces alliées mal préparés à de telles attaques. Alors généralement ça finissait en carnage, hein, et il n'y avait pas un soldat japonais qui revenait. La charge Banzai est considérée comme étant une méthode de Gyokusai, une attaque suicide, donc c'est de ce dont je vous parlais. Et regardez là, une image donc des corps de soldats japonais après une charge ratée. C'est terrifiant. Et donc du coup il va être question de ça, parce que Shigeru Mizuki va être confronté à une opération mort. Et vous me dites, mais comment a-t-il pu survivre à cette opération mort? Alors ça, c'est à découvrir dans la vie de Mizuki. Là, dans cet ouvrage-là, comme c'est à 90% autobiographique, la fin n'est pas la même que dans sa vraie vie, mais je vous en dis pas plus à ce propos. Qu'est-ce que je voulais vous dire précisément? Donc la guerre du Pacifique, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est du côté du Pacifique, du côté des Japonais et des Américains qui se battent, ça je vous l'ai dit. On a le point de vue, donc c'est ce que je vous disais, d'un soldat japonais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce chapitre qu'on va découvrir ensemble. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que on a une image de la guerre. Des batailles, des explosions, des tirs. Parfois, c'est risqué, on a tendance à avoir une héroïsation de la guerre, notamment à travers les films américains. En tout cas, une partie des films américains. Une héroïsation de la guerre avec des soldats qui sont présentés comme des héros, et on a quasiment l'impression d'avoir une guerre presque belle, épique. Et ça, c'est un danger parce que la guerre n'est jamais belle, la guerre n'est jamais épique, et la guerre n'est jamais propre, la guerre n'est jamais intéressante. Enfin, intéressante. Elle est toujours tragique, la guerre est toujours sale, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait rêver personne d'aller à la guerre, et faut surtout pas se faire prendre par cette quasi-propagande à travers certains films qui vous vendent la guerre comme quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Bref. Et justement, dans Opération Mort, on a affaire à la guerre dans tout son côté tragique, dans tout son côté, comment dire, néfaste. Shigeru Mizuki n'essaye pas d'héroïser son personnage. Il n'essaye pas d'héroïser les personnages. Et il veut juste présenter la guerre telle qu'elle est. Et là où vous allez être surpris dans ce chapitre, c'est que, donc vous savez, ils sont stationnés dans des îles du Pacifique, au climat tropical. Et moi, j'ai eu l'impression, en lisant ce manga, que le plus difficile, ce n'était pas de survivre aux ennemis, donc à la guerre en elle-même, au combat, mais c'était de survivre au climat, en fait. Survivre, de trouver à manger, de ne pas mourir d'une maladie, climat tropical, vous imaginez. Et vous voyez, je vais vous montrer quelques passages de ce chapitre. Donc du coup, quotidien des soldats, c'est quoi? Ce ne sont pas les combats, mais ce sont les corvées. Les corvées avec des supérieurs qui sont très durs avec eux. Souvent, Shigeru Mizuki a ramassé des coups dans la figure par ses supérieurs. Et on va avancer un petit peu, vous allez voir. Là, on a ce passage-là où ils sont en train de porter visiblement un tronc. Et ils vont trébucher, ils vont glisser. Et il y a l'un des personnages... Mince, j'aurais dû vous le mettre hop, en plus gros. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vous disais, je vous montrais là. Je vous avais montré cette page. Excusez-moi, c'est assez fréquent que j'oublie de changer les pages. Mais bon. On voyait quand même un petit peu, il me semble, mais je vous remonterai les pages au cas où. Voilà, donc je vous disais, les coups qu'ils ramassent assez régulièrement, et là, ils sont en train de porter un tronc. Et là, ils trébuchent, le tronc tombe malheureusement sur le bras de cet individu. Je me souviens plus, mais je crois que le bras est cassé, ou en tout cas, ouais, je crois qu'il s'est cassé le bras. Le bras est cassé. En plus, ça va s'infecter, il va s'affaiblir. Et ce soldat, il me semble bien, excusez-moi spoiler, mais il me semble qu'il va mourir. Pas parce qu'il a été combattre, mais parce que du coup les conditions infernales de vie sur cette île, eh ben, tuer, j'ai l'impression, la plupart des soldats, plus que les combats. En plus, les coups qu'ils ramassent, comme je vous le disais, par les supérieurs, les coups dans la figure. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant sur ces images, sur ce chapitre? Donc là, on a toujours notre tronc qu'ils essayent de transporter, mais il y a un autre passage très intéressant que je veux vous montrer. La vidéo va pas être très très longue à mon avis, parce que je voulais faire le focus vraiment sur cet aspect-là de ce que nous présente Shigeru Mizuki, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films qui ont axé sur
sur des combats ou certaines œuvres qui ont axé sur les combats. Là, vraiment, il met l'accent sur le quotidien du soldat japonais sur cette île, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est la traversée. Regardez bien. Il traverse, vous voyez, là. Il traverse. Et d'un coup, Shigeru se retourne. Plus personne derrière lui. Plus personne. Alors, c'est assez incroyable. On se demande ce qui se passe. Shigeru ne comprend pas. Personne ne comprend vraiment. Et visiblement, est-ce que c'est dans le chapitre qu'on va avoir la réponse ou je vais devoir vous raconter Est-ce qu'on va le trouver? Où est-ce que c'est? Oui, voilà. Et ben on a la réponse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... là, il le raconte juste ici. S'il me souvient bien, il a fait tomber sa casquette dans la rivière. Après, il avait l'air de vouloir la repêcher. Et dans la rivière, climat tropical, on a des crocodiles. Qu'est-ce qui se passe? Il se penche pour essayer de ramasser sa casquette. Il se fait happer par le crocodile. Et quelques temps plus tard, voilà ce qui reste de leur copain. Mince. Attendez, je vais enlever mon image parce que sinon... Mince. Trompé de touche. Voilà. Juste ici. Regardez ce qui flotte. Regardez, il ne reste plus que les jambes. Il a été dévoré par un crocodile ou par des crocodiles, allez savoir. Il s'est fait bouffer par les crocodiles. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que dans Opération Mort, Shigeru Mizuki nous fait un témoignage très intéressant. Cet ouvrage pourrait être considéré comme comment dire, un témoignage du passé, un témoignage historique des conditions de vie de soldats japonais pendant la guerre du Pacifique sur une île tropicale, donc du Pacifique. Et donc ce témoignage du passé nous permet de nous rendre mieux compte des conditions de vie de ces soldats japonais. Et de s'apercevoir qu'en fait, le premier danger, c'était de survivre aux conditions climatiques, à la faim, et puis à la vie quotidienne en fait, avant même les combats. Parce que là, vous voyez, on a passé une 50aine de pages. Enfin, je ne vous ai pas montré tout, mais on a passé une 50aine de pages. Et à aucun moment, on a vu des combats. À aucun moment, on a vu des tirs. Là, on a passé tout un chapitre. Excusez-moi. On a passé tout un chapitre et à aucun moment, on a vu des combats, des tirs. Alors, au bout d'un moment, oui, on tombera sur des scènes de combat, évidemment. Hein. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est que du coup, avant même les combats, il y avait des conditions de vie assez compliquées. Donc, j'insiste pas plus à ce propos. Lisez Opération Mort si vous en avez l'occasion, découvrez-le, c'est vraiment une œuvre formidable. Shigeru Mizuki est un mangaka formidable, et moi ce que j'aime c'est justement le fait qu'il mette sa vie en récit. À chaque fois, son témoignage est passionnant parce qu'il nous transmet l'histoire du Japon, en tout cas une partie des éléments de l'histoire du Japon, il nous transmet la culture du Japon, il nous transmet la mythologie japonaise, il nous transmet plein de choses, ce Shigeru Mizuki. Et puis en plus, c'est souvent très drôle. Là, malgré les conditions qui sont voilà, assez dramatiques, il est question de la guerre du Pacifique, donc c'est pas très joyeux. Mais malgré ça, on a quand même beaucoup d'humour et c'est quand même assez drôle. Évidemment, Nononba est plus drôle qu'Opération Mort, mais ça, c'est le contexte qui veut ça. Donc, que vous dire d'autre? Un témoignage de la guerre du Pacifique, quelque chose de très intéressant. On a le point de vue des Japonais. Quoi d'autre? Après, ça vous intéresse? Éventuellement, en plus, on a des petites introductions qui sont assez intéressantes. Là, vous voyez, les questions donc, de Opération Mort, et nous donne la définition de qu'est-ce que Gyokusai. Donc, je vous l'ai dit, l'Opération Mort, donc c'est ces assauts suicides dans lesquels étaient engagés certains bataillons de l'armée. Regardez, le titre est assez révélateur, Gyokusai ou le refus de l'humiliation. Quand ils s'apercevaient, j'ai l'impression souvent qu'ils perdaient la bataille, et bien du coup, les supérieurs pouvaient décider de s'engager dans une opération suicide. Et d'ailleurs, moi ce que j'aime, c'est notamment, ce que je trouve intéressant, c'est justement, pour bien vous rendre compte de quoi on parle, c'est cette logique jusqu'au boutiste toucha son paroxysme avec les attaques kamikazes, qui se prononcent d'ailleurs kamikaze. Et kami, c'est donc le terme qui désigne les esprits, les dieux, disons, et kaze, le vent, donc kamikaze, on comprend, c'est le vent divin, c'est le dieu du vent. Donc là, il est question, effectivement, donc d'une légende qui raconte que le kamikaze aurait sauvé le Japon d'une invasion des Mongols 700 ans auparavant. Les Mongols auraient tenté de prendre le Japon, donc il y a de ça, c'est plus de 700 ans, et en fait, il y aurait eu une grande tempête, et cette tempête aurait fait chavirer les navires de la marine mongole, et donc du coup, ils auraient abandonné l'idée d'aller attaquer le Japon. Bref, ces attaques étaient menées par les aviateurs ne disposant que du carburant nécessaire pour atteindre leur cible, des navires ennemis sur lesquels ils se faisaient exploser. Donc, ces attaques kamikaze,
C'est une sorte d'opération mort, c'est une sorte de Gyokusai dont il est question ici, mais d'une autre manière, parce que là, il n'est pas question d'aviateurs, hein, ce sont des charges en fait, dont on parlait tout à l'heure, des charges de soldats qui savent qu'ils vont à la mort, et qui doivent du coup accepter leur... En gros, c'est soit ils étaient fusillés par leur propre supérieur, soit du coup ils tentaient l'opération suicide, ils tentaient l'opération mort en essayant de renverser le cours de la bataille, ce qui arrivait très rarement, j'ai l'impression, et donc du coup c'était souvent une mort assurée, et justement Shigeru Mizuki dans cet ouvrage, il se révolte contre cette idée d'opération mort, c'est complètement idiot. Mais c'était dans la logique japonaise de on ne se rend pas, c'est un déshonneur si on se rend, pas de défaite, la défaite n'est pas possible pour le Japon est une nation divine, disons, considérée un petit peu comme une sorte de peuple divin, et donc du coup il n'était pas question de défaite, donc mieux vaut la mort que la défaite, c'est une question d'honneur un petit peu, mais du coup imaginez le pauvre Shigeru, qui en 1943 va avoir ses 21 ans, puisqu'il est né en 1922, et on sacrifie des vies comme celle-ci. Alors bon, vous comprenez bien que Shigeru a survécu, puisque sinon il n'aurait pas pu écrire ses mangas, mais combien de personnes semblables à Shigeru sont mortes à travers ces opérations morts? Des centaines, voire peut-être même des milliers. Bref, je vous en dis pas plus, découvrez ce manga, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, on pourra en dire beaucoup, hein, beaucoup d'avantages, on pourra analyser d'autres chapitres, il y a tant de choses à dire. Si vous avez donc des connaissances sur la guerre du Pacifique, sur le Japon, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à ajouter des éléments, n'hésitez pas à modifier ou à corriger ce que je dis. Comme je vous dis, moi ce que je suis, plutôt que... Comment dire ? Je me suis jamais considéré comme un puits de connaissances, je n'ai pas la science infuse, tout ça, ça veut rien dire de toute manière. Je ne suis qu'un passeur de connaissances, et ce que j'essaye, c'est d'éveiller les autres à la curiosité. Je suis très curieux, je me pose des questions sur tout et n'importe quoi. Quand je lis un manga, j'essaye toujours de trouver qu'est-ce qui a inspiré le manga, ou quand je joue à un jeu vidéo, pareil, j'essaie de trouver qu'est-ce qui a inspiré le jeu vidéo. Peut-être que je vais dans la mauvaise direction, peut-être que je me trompe, mais au fond, j'ai envie de dire, c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce soit stimulant pour l'esprit, et qu'on aille faire des recherches et qu'on aille recouper toutes nos sources pour essayer de comprendre. Et donc, comment vous dire ? Ce que je veux vous transmettre, c'est une curiosité, un état d'esprit, au fond, plus quasiment que des connaissances, même si du coup j'essaye de vous orienter. C'est un petit peu prétentieux, mais j'essaye de vous guider entre guillemets dans regardez, là on a un manga, et faut aller dans telle direction pour chercher, évidemment, puisqu'Opération Mort, Guerre du Pacifique, juste, vous voyez, avec les mots-clés, quand vous voyez que vous avez un auteur japonais, probablement, du coup, vous allez avoir des références à la culture japonaise. Bon, c'est assez évident avec Opération Mort, mais on pourrait le faire avec d'autres mangas ou avec d'autres jeux vidéo. Bref, voilà, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas... j'ai aucun problème avec l'idée que vous veniez et vous corrigiez ou que vous apportez des suppléments en commentaire. Au contraire, c'est ce que je demande à chaque fois, apportez votre contribution en commentaire. Voilà, je vous en dis pas plus, c'était l'Euro de l'Histoire pour vous servir.